commencé par faire des études d'art, et puis l'art, pour moi, avait une dimension pas assez tournée vers l'autre et trop tournée vers soi. Et je suis revenue à l'architecture qui avait été quand même... qui avait été mon champ d'expérimentation quand j'étais petite, jusqu'à très, très tard. Je suis revenue, mais je me suis armée en parallèle de l'anthropologie, parce que je me suis dit que je ne pouvais pas travailler au Maroc. J'ai fait mes études à Paris, Paris-la-Villette, qui est aussi une école extrêmement riche en pensée architecturale et en réflexion sur le monde. Je me suis tournée vers l'école des hautes études en sciences sociales, à Paris toujours, où on m'a acceptée et où j'ai reçu une excellente formation dans les sciences de l'homme. Et je pense que je n'ai jamais découpé en deux mes approches. C'est pour ça que je me suis tournée très tôt vers toute la région de Draa, Ded, Sgris, Tafilalet, et puis ensuite l'Anti-Atlas, où j'ai travaillé beaucoup sur les igouder, les greniers collectifs, après avoir travaillé sur les qasabat et les qsour. Donc il y a comme ça une vision, je pense, totale, à travers mes études certes, et ensuite dans le champ du travail, où depuis maintenant 2002, je ne fais que travailler sur ces architectures en terre, en pierre, ces architectures porteuses d'histoire et ces architectures en péril. C'est un grenier qui se trouve sur la partie la plus élevée du village, sur une partie où on peut voir toute la région et être sûr qu'aucun attaquant n'arrive. Mais c'est en même temps un site qui domine les aires à battre. C'est là que sont apportés à chaque récolte, depuis la vallée, l'orge, et qu'on va vanner l'orge et qu'on montera ensuite dans le grenier les sacs. On met aussi tous les titres de propriété, les bijoux, et le berbère a coutume de dire « c'est ma banque ». On a des murs extrêmement solides qui vont pouvoir durer, franchir des années. Donc cette solidité fait que de toute façon, même avec des coups de bélier, et même avec, il est extrêmement difficile de pénétrer à l'intérieur. Ce travail requiert du temps, de la rigueur, et finalement un très long apprentissage, mais c'est des choses qui se font de moins en moins. On ne veut pas payer les gens à leur juste valeur et on méprise le travail manuel. Donc c'est des formes, c'est des savoir-faire qui ne peuvent être pérennisés. Climatiquement, ce sont des espaces extrêmement adaptés. L'épaisseur du mur va faire une protection, va faire une enveloppe à l'intérieur de laquelle l'homme va régler une ventilation avec les portes, les fenêtres et surtout le puits de lumière central qui va donner l'air et en même temps un peu de lumière pour avoir des espaces agréables à vivre. Une fois que le vent est canalisé, pour pas être ni trop fort ni trop mou, eh bien on a les cheminées. Ces cheminées, ce sont des cheminées qui donnent des points de lumière dans le chemin du grenier, mais ce sont aussi des cheminées qui vont donner des appels d'air. Et ce sont ces appels d'air qui sont les plus importants pour la climatisation. Au niveau du bien-être quotidien, la terre est incomparable. Dans sa douceur, dans sa qualité de lumière, dans sa qualité de ressenti des températures. Elle est incomparable. En général, sur d'autres sites sur lesquels on a travaillé de la même façon, les gens viennent. Et quand ils viennent, ils disent « Ah, si j'avais su, j'aurais fait pareil. Mais maintenant, j'ai mis toutes mes économies dans ma maison, en ciment. Ça coûte très cher. Donc je ne peux pas revenir en arrière. Je pense qu'il faut maintenant des années pour que
on prenne conscience de ça et qu'on corrige. Il faut corriger cette approche.